Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour la confection de mon lait, de mon démaquillant, pas lait, un démaquillant. Je vous avais dit que je vous ferais cette vidéo là, c'est ultra simple, ultra rapide, il faut juste 2 ingrédients. Moi je me démaquille avec la préparation que je fais et je frotte, surtout si j'ai mis du maquillage. Alors moi je n'utilise pas de fond de teint. Je vais juste cacher quelques petites rougeurs si j'en ai, avec une bébé crème coréenne, je vous en ai déjà parlé, bref, et j'applique ça par petites touches au pinceau. Euh, voilà, je ne suis pas ni pour l'anti-cerne et tout ça, c'est pareil. J'ai une peau sans imperfection, j'ai une peau qui n'a pas de rides, tout simplement parce que je fais très attention. Déjà, ma génération, quand on se maquillait, quand on était jeune, le fond de teint, ben, on n'en mettait pas. L'anti-cerne, on n'en mettait pas. Maintenant, les filles, elles se mettent de l'anti-cerne, enfin du fond de teint, de l'anti-cerne par-dessus, ce qui leur fait après l'effet panda, quoi, où elles ont l'œil démaquillé, ça leur fait un cercle tout noir, tout marron. Ça, c'est l'usage abusif de fond de teint, d'anti-cerne, etc. Je vais faire une vidéo blabla parce que il y a des personnes qui me connaissent dans la vraie vie et qui m'ont demandé mon âge. Et quand je leur ai dit mon âge, elles ne me croyaient pas. Et elles m'ont demandé de faire une vidéo, enfin voilà, je leur ai dit ce que je faisais. Donc des masques naturels, vous en avez toute une flopée. Et aussi, voilà, je leur ai expliqué tout un tas de choses. Donc là, je vais faire une vidéo explicative globale avec tout ce que je fais, sur tout ce que je ne fais pas, euh, les erreurs à ne pas faire pour quand vous ayez 50 ans, et pas de rides. Voilà. Bon, là, je vais passer tout de suite à mon démaquillant. Alors, ce démaquillant-là, ça fait longtemps que je le fais. Voilà. Alors, je prends ce contenant-là. Il faudrait que je prenne un jour le temps de prendre un autre contenant plus petit parce que je ne le remplis pas. Vous voyez, je remplis que jusque-là parce que j'ai pas besoin de plus. Et voilà. Et je préfère en refaire plus souvent parce que je ne mets pas de conservateur, je ne mets rien dedans. Donc là, je fais une barre et là, j'en ai fait une autre au milieu. Voilà. Là, il y a 5 cm et là, il y a 5 cm. Donc, qu'est-ce que l'on va mettre? On va mettre de l'huile et un hydrolat. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile. Vraiment n'importe quelle huile, c'est pour démaquiller. Mais le mieux, c'est quand même de mettre une huile qui a un bénéfice. Surtout que personnellement, moi, la plupart du temps, je ne mets pas de crème de nuit. Donc, il faut que mon démaquillant continue un petit peu à agir. Là aussi, je vous expliquerai pourquoi je ne mets pas trop de crème de nuit. Des fois, ça m'arrive. Donc, j'ai déjà fait avec de l'huile vierge, de l'huile d'olive vierge, bio, voilà, ou de l'huile d'olive vierge qui vient de l'Hérault, là. Euh, voilà, je sais que c'est de l'huile française. Là, la dernière fois, j'avais utilisé ces deux huiles-là, jojoba et huile d'amande douce. Vous pouvez même mettre de l'huile de tournesol si ça vous chante, hein, voilà. Là, aujourd'hui, je vais utiliser des huiles, ça fait un peu trop longtemps que je les ai, donc il faut que je les utilise. C'est mon huile d'avocat. Et là, il me reste un fond d'huile de noisette. Et c'est pareil, il faut que je l'utilise parce que ça fait trop longtemps qu'elles sont ouvertes. Voilà. Et en hydrolat, je vais utiliser, alors la dernière fois j'avais utilisé l'huile de jojoba et l'eau de rose. En fait je change, c'est pour ça que je fais des petites quantités parce que je change régulièrement d'huile et d'hydrolat parce que des hydrolats j'en ai vraiment plein. Moi tous les matins je ne me savonne pas le visage. Je me nettoie le visage avec des hydrolats et croyez-moi que ça nettoie bien. Je vais faire une toute petite aparté entre la différence entre hydrolat et eau florale. Il n'y en a pas, c'est la même chose. C'est juste que les eaux florales, c'est fait avec des fleurs, style rose, bleuet, etc. Et les hydrolats, c'est fait avec des feuilles ou des racines, comme là le cyprès, ça peut être le basilic, vous voyez.
Voilà, mais en soi, il n'y a pas vraiment de différence. Et je vais utiliser ces deux-là parce qu'elles commencent un petit peu à s'abîmer. Voilà. Celui-ci, il n'avait pas été ouvert, mais il a commencé à s'abîmer. Et ça, c'est un hydrolat. Alors, dans ce sens, je ne connaissais pas du tout. Et c'est un anti-âge énergisant. Et celui-ci, c'est un tonique purifiant. Voilà, donc je vais faire un petit mélange des deux. Moi, j'utilise ça parce que j'en ai, je vous l'ai dit, des hydrolats, j'en ai à la toque. Ils sont tous ouverts. Enfin, presque tous ouverts. J'en ai 3 ou 4 qui ne sont pas ouverts. Parce que tous les matins, j'utilise un hydrolat différent. Par contre, les hydrolats, il faut les conserver au frais, surtout comme moi, si vous les avez tous ouverts, parce que vous n'allez pas les utiliser dans le mois. Voilà, ça va me faire, la préparation que je vais me faire, ça va me faire un mois, donc j'ai pas besoin de mettre de conservateur. Éventuellement, si vous avez, mais c'est franchement facultatif, vous pourrez mettre de la vitamine E ou de l'huile de pépin de pamplemousse, je crois. Voilà, donc moi, avec ça et ça, je me nettoie le visage. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc, je vais mettre les huiles en premier. Donc là, j'ai une vieille huile d'avocat. Je vais l'utiliser. Puis en plus, cet été, je vais la faire moi-même, mon huile d'avocat. Voilà. Hop, l'huile de noisette. Donc là, il m'en reste un petit peu, ce qui fait que la prochaine fois, je la finirai et j'utiliserai une autre huile. Je ne sais pas encore quoi. Vous voyez? Hop, mon tri, il arrive là. Et là, après, je vais mettre l'hydrolat. Donc voilà. Hop. Faudrait que je prenne le temps de rechercher un nouveau contenant, le customiser aussi, ça me plairait bien. Donc, mon démaquillant est fini et c'est un démaquillant biphase. J'ai utilisé celui-ci à cause du bouchon. Voilà, ça va bien quand même pour verser sur le coton et se démaquiller. Mais vu que j'en fais pas beaucoup à chaque fois, j'en fais pour un mois et demi. Il faudrait que je me trouve quand même un contenant un peu plus petit. Donc j'ai mis mon hydrolat, donc de l'huile, un hydrolat. Je suis sûre que ça peut fonctionner avec de l'eau minérale, c'est-à-dire vous mettez de l'huile d'olive et de l'eau minérale là en bouteille et ça fera le même effet. Bah moi je préfère utiliser un hydrolat. Après vous faites comme vous voulez. Et ça va démaquiller. Alors vous pouvez aussi vous démaquiller qu'avec de l'huile, mais l'huile ça laisse la peau beaucoup trop grasse, enfin à mon goût. Voilà. En fait, quand vous allez vouloir vous démaquiller le soir, hein, bah c'est une eau démaquillante biphase, et bah vous allez tout simplement la secouer. Et voilà. C'est secoué, vous mettez sur votre coton et vous vous démaquillez. Voilà. Ou alors vous en mettez sur les doigts, vous massez votre visage et vous vous démaquillez avec ça. Voilà, une fois humide, vous frottez pour bien désincruster. Voilà, les pores de la peau. Bon bah écoutez, ma petite astuce démaquillante, ça fait longtemps que je l'utilise. Je vous le dis, ça fait super longtemps que j'utilise parce que ça me revient pas cher. Moi, ça me permet de faire finir mes huiles avant d'en racheter d'autres. Parce que toutes les huiles que j'ai, je les utilise dans des crèmes et tout ça. D'ailleurs là, je vais me refaire une crème très 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 riche. Je vais la faire avec vous. Et en fait, ce que je vais vous donner, ce qui va plus vous intéresser, parce que ce que je mets dedans, bon, bah, ok, vous allez voir ce que je mets dedans, mais ce qui va vous intéresser, c'est savoir les grammages. Voilà. Ce que je mets en huile,
et ce que je mets après en cire. Voilà. Et ce que je mets en hydrolat ou en eau. Et après, vous pouvez faire une crème comme ça avec ce que vous avez chez vous, ce que vous avez déjà. Et je vais aussi refaire un baume à lèvres, mais très rapide, avec juste deux choses. Parce que je vous avais montré un baume à lèvres avec des beurres, etc. Mais là, je vais vous montrer un autre type de baume à lèvres. Parce qu'en fait, et je vous expliquerai pourquoi c'est mieux de se faire son baume à lèvres soi-même. Déjà, ça va être beaucoup plus efficace. Moi, tous ceux que j'ai essayé, vous savez, je suis fan. J'ai toujours les lèvres desséchées. Et je dois toujours mettre un gloss ou quelque chose de gras dessus. Je n'aime pas les rouges à lèvres, je ne mets pas de rouge à lèvres. Donc je me fabrique mes baumes. Mais j'ai pas tout le temps parce que vu que j'en mets tout le temps, je les utilise vraiment très vite. Et j'ai pas le temps d'en refaire tout le temps, donc j'en achète dans le commerce. Donc j'en ai testé tout un tas de chez Action. Et le seul qui est vraiment bien, c'est le vert, là, que je vous en ai déjà parlé, à l'aloès vera. Tous les autres, un jour, je vous ferai une vidéo truc machin fini. Voilà, ça c'est pas terrible. Le vert là, comme ça, il est bien. Tous les autres que j'ai testés, ils sont pas terribles. Que ce soit l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, l'huile d'argan, l'huile de voilà, tout ce que vous trouvez chez Action, il n'y a que le vert que j'avais trouvé pas mal. Mais je préfère encore me les faire parce qu'en fait, dans tous les baumes à lèvres, il y a énormément de produits chimiques. Même des produits, on se demande ce qu'ils foutent là. Et de vrais produits bénéfiques, eh ben, en fait, il n'y en a pas du tout. Parce que la paraffine, en général, il y a beaucoup de paraffine. Sur ce, je vous embrasse. Et franchement, testez ça, vous allez voir. Et c'est franchement top. Et bien sûr, aucun produit chimique. Hein, juste de l'huile et un hydrolat ou de l'huile et euh, de l'eau minérale. Moi, je prends des huiles qui ont un bénéfique pour la peau. Je change, voilà, tous les mois, je change d'huile et je change d'hydrolat. Après, vous faites comme vous voulez. En hydrolat, vous avez le bleuet qui est bien, vous avez l'eau de rose. Vous pouvez regarder les hydrolats suivant les problèmes de peau que vous avez. Si vous avez des problèmes d'acné, eh ben, vous pouvez utiliser tiens, l'huile de rose. Par contre, bon, ça se trouve pas facilement dans le commerce. Il faut la commander sur Internet. Et l'eau de rose. Voilà, tout ce qui est à base de rose, c'est très bon pour les peaux, les imperfections, les peaux acnéiques, etc. Et il y en a plein d'autres, hein. Il n'y a pas que ça. Euh, Il y a l'hydrolat de titri aussi qui va être très bon pour assainir les peaux acnéiques et tout ça. Bref, je vais arrêter ma vidéo là. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.